Une nuit dans l'immeuble Erasmus à Athènes. Nous avons sonné à la porte, nous sommes entrés dans les appartements, nous avons fait la fête sur la terrasse, bu des bières, fait du karaoké, tout cela avec les étudiants Erasmus d'Athènes. Quelque part dans le quartier d'Exarchia, il y a un immeuble où vivent uniquement des étudiants Erasmus, c'est-à-dire des étudiants qui sont venus dans notre ville dans le cadre du programme d'échange des étudiants Erasmus. Bien sûr, sur sa terrasse pan-européenne se déroulent toutes sortes de soirées, parfois autour de plats typiques des pays d'origine de chacun, et toujours avec la sangria artisanale faite par les Espagnols, et parfois ce sont les fêtes classiques d'Erasmus, avec des drinking games, danses karaoké et, quand le niveau d'alcool dans le sang le permet, beaucoup de rencontres. Vendredi dernier, nous sommes allés à l'une de ces fêtes dans l'immeuble le plus hospitalier de la ville, et nous avons parlé avec les étudiants d'Erasmus d'Athènes. Sur la terrasse, nous sommes accueillis par Boris, 21 ans, de Bulgarie. Il a choisi Athènes parce qu'il étudie la philosophie, et il voulait venir à la source. La crise n'a joué aucun rôle dans sa décision. Même la Bulgarie est en crise, le monde entier est en crise. Nous commençons à discuter, et il me dit qu'il adore les graffitis. C'est une forme d'art moderne très directe et accessible, et il y en a un grand nombre à Athènes. Juan, 23 ans, étudiant espagnol des beaux-arts, a lui aussi remarqué le street art à Athènes, mais ce sont les innombrables boulangeries qui lui ont fait la plus grande impression. En Espagne, nous avons une boulangerie par quartier, mais ici, il y en a partout, dit-il en riant. L'alimentation gratuite qui est offerte aux étudiants d'Erasmus est sûrement un des points positifs d'Athènes pour tous les deux. En Espagne, un repas à l'université coûte environ 6 €, tandis qu'en Bulgarie, en se basant sur le change, 80 centimes d'euros. Mais une fois de plus, gratuit, c'est mieux, complète Boris. Quand la discussion en arrive aux aspects négatifs d'Athènes, les 3 premières choses qui leur viennent à l'esprit sont la saleté, la manière de conduire des Grecs et les passages piétons effacés. Une fois nous traversions la rue au feu vert et un conducteur nous a insultés. Ici, les piétons n'ont jamais la priorité, dit Irène. Ah, les moustiques aussi, s'indigne Juan. Irène, elle aussi a 21 ans et vient d'Espagne. Elle est locataire de l'immeuble pan-européen et cohabite avec Sarah, sa camarade du département de design d'intérieur à l'université de Madrid. Ici, elles étudient à la faculté technologique d'Athènes et elles se sont métamorphosées en collectionneuses maniaques des affiches dans les rues d'Athènes. En tant qu'étudiant Erasmus, on a toujours envie d'avoir des souvenirs de la ville dans laquelle on a vécu sur nos murs, même si on ne sait pas encore ce qu'elles disent. Le soir, ils préfèrent le centre-ville, bien que Sarah se plaigne que les Athéniens ne dansent pas. Ils restent immobiles avec leurs boissons à la main, et j'ai envie de leur crier « Dansez !» dit-elle en riant. Quelqu'un doit probablement lui faire écouter The Boy. Dans les cours de grec qu'ils suivent, ils ont rencontré, entre autres, Adriel et Raquel, qui sont aussi d'Espagne, et bien que, comme tout Erasmus qui se respecte, ils disent éviter leurs compatriotes, ils admettent avoir de très bons amis espagnols ici à Athènes. Raquel, étudiante en photographie de 24 ans, est le type de fille qu'on pourrait facilement trouver dans un film sur les filles cool, puisqu'au-delà de son collier celtique et de ses tatouages, elle m'informe qu'elle participe chaque semaine à un roller derby. Les points à la fois positifs et négatifs de la ville où elle va vivre dans les prochains mois sont pour elle l'ordre dans le désordre et l'organisation dans le chaos. Les Grecs me semblent plus détendus que les Espagnols quand ils parlent de la crise, continue-t-elle ensuite. Au sujet du flirt entre Erasmus, elle répond de manière désarmante. Le flirt n'est rien en comparaison de l'expérience globale d'Erasmus. On peut flirter chez soi aussi. Ici, on est théoriquement venu pour vivre des choses moins banales qu'on ne vivra qu'une fois. Chaque fois que la musique baisse, on entend un mélange de langues, apparemment incompréhensible, mais qui d'une manière bizarre devient parfaitement cohérent.
Un peu plus loin est assis Giovanni, 21 ans, italien qui étudie l'histoire, et dont le mémoire de fin d'études consiste en une comparaison à travers les siècles entre les deux dirigeants Périclès et Elefthérios Venizelos. Il est passionné par l'histoire de la Grèce et, à ma grande honte, bien sûr il la connaît mieux que moi. Son pire ennemi en Grèce est la bureaucratie, mais il doit s'y faire puisqu'il veut rester ici pour des études supérieures. Il vit seul dans un studio à côté du bureau de poste, à Syndagma, et alors que je calcule que pour le loyer il doit donner la moitié de sa bourse et un de ses reins, il me répond avec un air entendu et un clin d'œil: 200 €, les bons côtés de la crise. Depuis un moment j'ai remarqué Martin. Je me sers de John, notre photographe, pour m'approcher de lui. Il est étudiant en art graphique et, d'après ce qu'il sait, il est le seul Slovène d'Erasmus dans la ville. Il me confie qu'il est le président du monde, un roi clandestin. Son humour est spécial, mais il passe l'obstacle de la langue. En d'autres mots, nous rions ensemble. Pour lui, l'Erasmus signifie s'amuser, faire la fête, faire des rencontres. Il vit dans le quartier Neos Cosmos et il commente: I love the name, it means new people. Il admet qu'il est un inconditionnel du quartier de Gazi, où il fréquente régulièrement une boîte de hip-hop. Derrière nous, le karaoké a commencé depuis un moment, et avant de me quitter pour aller chanter le Bohemian Rhapsody de Queen, il me demande d'écrire dans l'article « Life is good ». Pourquoi? « Cause it is ». Ce que j'ai fait, comme vous pouvez le constater en me lisant. Qui suis-je pour contredire le président? Mon mot préféré en grec, c'est le mot kalimera. Bonjour en français. C'est le premier mot que j'ai appris, et j'y suis sentimentalement attachée, dit plus tard Sarah. Mon mot préféré, c'est avrio, demain en français. Il a une certaine musicalité, commente Irène. Je pense que ce qu'elle dit est assez poétique, et je lui demande si elle a remarqué qu'elle parle en philosophe. Malachiès, connerie, m'interrompt Raquel avec son propre mot préféré. Andriel aime le mot gurunotrira, poil de porc, bien qu'il doute de pouvoir l'utiliser. Moi aussi. Parlant d'Erasmus, tous utilisent le même mot, expérience. Vivre dans une autre ville, dans un autre pays, loin de chez soi, change tout le quotidien de quelqu'un. On fait les mêmes choses quotidiennes, dans un contexte totalement différent, complète Sarah. Au moment de partir, Jo, une Française à 100%, s'approche de moi, elle m'attrape par la main et me dit « Tu as l'air folle comme moi, viens, on va danser ». Et nous commençons à tournoyer sur la terrasse, comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Et personne autour de nous ne trouve ça bizarre, parce qu'ils l'ont déjà vécu ou ils vont le vivre. Parce que quand on est en Erasmus, on laisse toute gêne de côté et on se met à danser. Et évidemment, à la fin, on ne se rappelle pas la chanson. À l'entrée, nous avons rencontré Costas, semi-grec, semi-allemand. Il nous dit en grec « Un immeuble plein d'étudiants Erasmus, énorme. Je n'ai jamais vu ça. » Il vient depuis plusieurs années en Grèce et il a décidé de s'y installer pour un certain temps afin d'améliorer son grec. Erasmus, c'est bien, mais tous ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Il y a un fossé entre la vraie vie et ce que nous vivons maintenant, dit-il en poussant son idée un peu plus loin. They don't really get it now, complète-t-il en faisant un signe en direction de la terrasse. Dans chaque groupe, il y a celui qui réalise la vanité des choses. Peut-être a-t-il raison. Peut-être même que ce fossé contribue à la magie. On construit pendant quelques mois un pont entre la vie réelle et la vie telle qu'on l'imagine. On est impatient d'aller au marché de la rue Calidromio, parce que c'est quelque chose de différent. On trouve du charme à l'ordre dans le désordre, et le mot gurunotrira devient alors le mot préféré. On dit à une fille dont on vient de faire la connaissance qu'on est un roi undercover, puisqu'on se sent vraiment comme un roi à ce moment-là, sur la terrasse. Et entre nous, on pourrait bien l'être un court instant. Erasmus est comme ça, un défilé de personnes qui partent de zéro à l'âge de 20 ans, et quelques, pour découvrir le monde. En route, ils vont rencontrer tout, et surtout eux-mêmes. Sur le chemin du retour, et tandis que les langues se sont mélangées avec les histoires et les bières, il m'a semblé que le chauffeur du taxi me demandait « Pourquoi ne parles-tu pas bien le grec? Tu n'es pas grec ?» Est-ce que j'ai accompli l'inouï?
et que j'ai passé moi-même une soirée Erasmus à Athènes,